WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Notre invité du jour est Romain Gibert, le cofondateur et le CEO de Kickoff. Salut Romain. Salut Pierre-Henri, merci de me recevoir. Merci de prendre un peu de temps pour nous. Parle-nous de Kickoff. Kickoff, c'est une société que j'ai cofondée donc avec Mickaël Berthois, c'était en janvier 2019. Donc la volonté que l'on avait, c'était de proposer des solutions digitales pour les organisateurs d'événements, pour leur faciliter un petit peu la vie. Puis c'est surtout suite à pas mal d'expériences dans l'événementiel que j'ai créé ça. Et notre premier produit, c'est d'aider les organisateurs autour de tout ce qui est la gestion de staff et de bénévoles. Aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes et des clients dans l'événementiel sportif, culturel, en France et aussi à l'étranger. Et alors, comment t'en es arrivé à créer cette société et notamment à travailler dans l'événementiel, même avant de créer Kickoff? Alors là, pour le coup, ça a commencé bien avant 2019, puisque j'ai eu mon premier job dans l'événementiel, c'était en 2006. Donc, quand je suis rentré en juillet 2006 pour bosser sur la Coupe du Monde de rugby qui avait lieu en France en 2007. Et donc, j'avais un poste où j'étais responsable des bénévoles sur le stade de Saint-Étienne. Et ça a été mon premier job, donc l'événementiel, sachant que j'avais fait une formation en management des organisations sportives avec la volonté de bosser sur de l'événementiel. Puis de D'accord, il fil y en avait déjà aiguille, l'idée ouais, d'aller ouais. dans l'événementiel et sportif. Très vite, j'ai eu l'idée d'y aller. Euh, Sans trop y croire lorsque j'étais en STAPS avec la crainte de ne pas trouver un job, etc. Mais bon, on avait quand même à l'horizon pas mal d'événements tels que la Coupe du Monde de rugby. Et j'ai eu la chance d'enchaîner Coupe du Monde de rugby 2006-2007, de rentrer dès que je sortais de la Coupe du Monde de rugby au championnat du monde de ski. Et là, j'ai pu me confronter, puisque je bossais sur la gestion de staff, j'ai pu me confronter aux difficultés que pouvaient avoir des organisateurs pour mobiliser du staff sur des temps très courts, avec des compétences particulières, sur des statuts particuliers, etc. Et là, ça a commencé à germer, à me dire, mais il y a vraiment des choses à faire. D'ailleurs, plongeant dans cette expérience de 2007 avec ce poste de responsable des bénévoles sur la Coupe du monde de rugby, je crois que tu as appris beaucoup de choses sur comment gérer ces bénévoles, comment peut-être optimiser toute cette partie-là pour l'organisateur et Kickoff derrière en est l'émanation. Raconte-nous tous ces retours d'expérience de 2007. Ouais, c'est des vrais retours d'expérience. C'est surtout, il a fallu expérimenter des choses, se tromper, recommencer, etc. J'avais la chance déjà d'avoir un responsable qui était plus qu'un responsable, qui était un mentor, qui était Max Boucher-Virette, qui avait l'expérience de 92, 98, etc. Et puis qui avait, en gros, à piloter une cohorte de jeunes comme moi qui étaient répartis sur les 10 stades. Et donc, j'ai été lancé dans le grand bain en juillet 2006 avec première mission de recruter de tête comme ça, c'était 600 et quelques bénévoles. Donc, T'as fait combien de temps pour les recruter? ça a été assez rapide parce qu'il y avait un vrai engouement sur un événement comme la Coupe du Monde de rugby. Le choix, ça a été plutôt de la difficulté de les sélectionner, en gros de passer de 1500 ou 1600 personnes qui souhaitaient être bénévoles sur le stade de Saint-Étienne à l'occasion de cette Coupe du Monde pour arriver à 600. Donc là, il a fallu avoir quelques astuces. Déjà, s'entourer de personnes qui travaillaient sur le recrutement, ce qu'on appelle des recruteurs dans notre jargon, de mettre en place un système de rencontres pour échanger, pour rendre le côté un peu moins professionnel de la rencontre. On faisait ça le soir au stade, etc. Donc ça, c'était vraiment une super expérience, rencontrer tout le monde. Mais c'est là où très vite on se rend compte des difficultés quand on rencontre comment organiser la rencontre avec 1500 personnes, comment tirer des bilans de ces rencontres-là, comment s'assurer que les personnes que l'on a ont des disponibilités qui correspondent avec mes besoins en activité sur le terrain, voilà, toutes ces choses-là. Quels étaient les outils, Romain, qui étaient à ta disposition? Est-ce qu'il y avait des outils digitaux, par exemple, pour candidater, pour, classer les candidatures de votre côté, pour les affecter? Ou est-ce qu'on était sur du fichier Excel et finalement, des choses beaucoup plus terrain et pragmatiques? Ouais, il y avait un outil qui permettait de recevoir les candidatures. Donc, on n'était pas sur des formulaires papier. Par contre, pour la suite, ça se passait sur Excel. Ça se passait sur Excel et on composait comme on voulait, comme on pouvait surtout.
on composait ce qu'on appelait des matrices RH, où on mettait le nom de chaque personne, ses dispos, on essayait de les faire correspondre pour essayer d'imaginer ce qu'aujourd'hui sont des outils de matching. Et Et chaque encore, stade était autonome ou bien c'était une matrice globale qui était, répercutée dans chacune des villes? C'est-à-dire on vous équipait quand même d'outils ou chaque responsable finalement crée son propre outil de son côté? l'outil de recrutement, il était Global, ouais. global. Par contre, derrière, chacun se débrouillait. Moi, j'ai jamais eu de vue sur ce que pouvaient faire les autres stades. Ouais, donc du coup donc quelque chose finalement de très, entre guillemets «amateur» sur un événement pourtant, énorme et avec des implications très fortes. Bah, on était en 2006, et en 2006, on était encore loin des outils digitaux popularisés avec le web. Je sais même pas si Facebook avait démarré, donc même les échanges se faisaient principalement par téléphone. Très peu de personnes avaient des adresses mail pour elles. Euh, et ça, c'était en 2006, quand je suis arrivé au championnat du monde de ski en 2008. Alors, pour le coup, pas d'outils, pas de formulaire de candidature numérique. On était sur du formulaire papier. On était sur des effectifs beaucoup plus gros. Donc là, il a fallu. Là, ça a vraiment été le coup de grâce. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en 2009, au championnat du monde de ski, on reçoive 3000 candidatures papier qu'on doive traiter. Et donc, on doit mobiliser du monde pour traiter ces dossiers-là. Et là tu dis: «Il faut que je crée Kickoff» Non, ou ça bah après, commence à maturer? j'étais encore jeune, j'avais pas l'âme d'un entrepreneur. J'avais l'idée, maintenant il fallait que j'ai l'âme de l'entrepreneur. Donc ça, c'est venu un petit peu plus tard, après un passage qui est obligatoire pour l'histoire de Quickoff dans des sociétés qui développaient des logiciels pour les ressources humaines, et notamment pour la formation. Ça a pu un peu développer mon côté geek. Ça m'a permis surtout de rencontrer Michael, qui était directeur technique de l'une de ces sociétés. Et là, pour le coup, j'ai eu l'occasion en 2013 ou 2014, pour les Jeux équestres mondiaux qui avaient lieu en Normandie, de développer au sein de l'une de ces sociétés une solution de gestion de bénévoles. Mais il me manquait un truc, c'était pas la mienne, j'étais pas en train d'entreprendre. 2014, les Jeux équestres mondiaux. 2015, cette même solution est déployée pour la Coupe du Monde d'aviron avec Belette. Et puis, et là, pour le coup, là, je me dis, non, non, là, il faut y aller. Il y a un vrai truc. Et donc, avec Mickaël, on se rend compte, on bosse quelques années ensemble, et puis, et on crée Quickoff, et on crée ce que l'on a aujourd'hui, notre petite start-up qui, malgré tout, fonctionne bien. L'actualité du moment, je crois que c'est une plateforme que vous avez, dédiée que vous avez développée, pardon, en partenariat avec la Maïf. Mhm. Raconte-nous, l'origine de ce projet et puis ce que ça peut apporter à des organisateurs d'événements qui nous écoutent. Alors, donc ce projet s'appelle Instant Bénévole. L'origine de ce projet, ça a été en ouais, très rapidement, 2019, début 2019, on regarde un petit peu les outils qui existent sur le marché, qui peuvent être concurrents ou sur lesquels on peut avoir de la synergie, et on voit Sport Bénévole. Donc, c'est un outil qui a été proposé par la Maïf pour faciliter la mise en relation entre les bénévoles et les organisateurs d'événements sportifs. Mais il n'y avait pas d'outil de gestion. Donc, nous, on les contacte, et puis un petit peu au culot, on leur dit, bah, il y a peut-être un matching à faire, etc. Et puis, ce projet, très rapidement, s'enclenche. Et là, on se met d'accord. Quickoff, la petite start-up, et Maïf, l'énorme boîte que tout le monde connaît. Et puis on se dit, on va créer une plateforme qui va, mettre en relation les organisateurs de tout type d'événements avec des bénévoles, et on va faciliter leur recrutement. Et ça, on va le mettre gratuitement à disposition. Et puis, on va proposer un outil de gestion gratuit pour les petits événements, et puis payant avec du service additionnel pour les plus gros, pour leur apporter énormément de valeur ajoutée. Donc ça, on le développe, ça prend du temps. Et ça c'est sorti le 25 juin, juste après le déconfinement, en plein milieu de cette crise qui touche la filière événementielle. Et Il y avait malgré des chiffres, ça, je crois, assez impressionnants parce que je crois que c'est plus de 100 événements inscrits en moins de 3 mois et plusieurs milliers de bénévoles et ça et de là, je voulais rebondir sur un point, c'est est-ce que vous qui êtes au cœur de ces problématiques, on constate un désamour, en tout cas un désengagement, des bénévoles dans les événements que vous accompagnez ou au contraire, les outils que vous mettez en place permettent de les fidéliser? alors, il n'y a pas de désamour. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'engagement bénévole qu'il y a quelques années. L'offre, elle est juste énormissime. Donc, parfois, je rappelle à des événements, attention, n'oubliez pas,
que lorsqu'on est en période, par exemple, estivale, il y a une vraie concurrence des événements sur un territoire pour recruter des bénévoles. Mais il n'y a pas moins de bénévoles. Il y a juste une offre qui est de plus en plus forte. Notamment le bénévolat événementiel, qui est beaucoup plus accessible et beaucoup moins contraignant que le bénévolat associatif sur toute une année, etc. Après, nos outils, ça fait partie de notre promesse. Dans notre promesse, nous, on dit, si vous voulez favoriser l'engagement et si vous voulez vous inscrire dans la durée avec vos bénévoles, faire en sorte qu'ils reviennent, etc. Là, on a mis en place des choses pour avoir de la proximité, pour que le bénévole se retrouve pas sans info, pour qu'il y ait une animation communautaire, pour qu'il ait tous les outils pour se sentir bien et pour faire de ce bénévolat une expérience unique. Eh ben parfait. En tout cas, merci Romain pour cette plongée dans les outils de gestion des bénévoles et du staff plus globalement. Je crois Ouais. que le prochain grand événement sur lequel vous êtes mandaté, c'est les championnats du monde de ski alpin en 2023, soit 19 ans après la création de Facebook, puisque tu le demandais tout à l'heure, c'était 2004 Facebook, j'ai pu regarder rapidement. En tout cas, merci Romain, et puis bon vent Merci. à Kick-Off. À bientôt. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.